Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Telles sont les qualités que Dieu accorde aux veilleurs de la fin des temps. C'est des hommes, des femmes qui examinent, qui observent, qui guettent les mouvements de l'esprit pour savoir en quel temps nous sommes. On ne peut pas se contenter de vivre sa foi uniquement que pour soi. Ma foi, elle est pour moi, mais elle doit se partager avec les autres. Et je suis une sentinelle, je dois avertir les autres de ce qui va se passer. Ce sont des hommes et des femmes sensibles au mouvement du Saint-Esprit, scrutant les temps et le moment que le monde vit, observant avec soin les contractions géopolitiques du monde, étudiant avec soin l'accomplissement de la parole prophétique, sondant et serrant la parole de Dieu sur leur cœur pour recevoir instruction du Seigneur. Ces hommes et ces femmes sont gardés par Dieu lui-même. Ces hommes et ces femmes sont gardés par Dieu lui-même. Je vous le dis, frères et sœurs, ils sont gardés par Dieu. Pourquoi je dis ça? Quelle prétention j'ai de vous dire ces choses? C'est parce que l'Écriture nous dit, parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Amen. C'est Jésus qui le dit. Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Il nous a avertis. Parce que tu as gardé la parole, moi je te garderai aussi. Je te mettrai hors de l'heure de la tentation qui va venir sur la terre habitée tout entière. Hors de l'heure de la séduction. Satan, il ne pourra pas te séduire. Parce que quoi? Parce que tu as gardé la parole. Tu as gardé ma parole. Tu l'as serrée sur ton cœur afin de ne point pécher contre moi, dira le Seigneur. Amen. Les hommes préoccupés de leurs affaires, les hommes préoccupés de leurs intérêts, préoccupés de leurs plaisirs, n'ont aucun souci des sentinelles que Dieu a placées à leur portée. Ou chose pire encore, ils se moquent de ces veilleurs et méprisent ceux qui les avertissent. Sentinelles, disent-ils aujourd'hui, comme l'oracle de Dumas. Où en est la nuit, sentinelle? Où en est la nuit? Ils se foutent de toi. Quand tu lui dis ces choses, il est tombé sur la tête. Ce vieux, il est tombé sur la tête. Non. Non. Voix qui crie dans le désert, aplanissez les chemins du Seigneur. Rendez droites vos voies, dit l'Écriture. C'est que le Saint-Esprit nous dit ce matin. Amen. D'Édom, c'est-à-dire de Séhir, c'est-à-dire dans ce monde-là, on se moque de ce que l'Esprit place une sentinelle prophétique. Le moqueur lui dit, à quoi en est la nuit? Le veilleur répond, le matin vient. Ce qu'attend la foi est près de paraître. C'est le matin qui vient. Mais c'est aussi la nuit pour l'incrédule et le moqueur. Eh oui. Eh oui. Toi qui écoutes ce matin, qui es là, mon frère, ma soeur, franchement, ce que tu es en train d'entendre, c'est fort. Parce que quand tu réfléchis à ta vie, à ta position, à la conjoncture de ce que tu vis, pour les tiens, pour les proches, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te taire? Tu vas continuer à ménager le chou et la chèvre? La certitude de ces choses ne te manquera pas si tu veux t'enquérir, si tu désires au fond de ton cœur être prêt, prête, autant que Dieu a fixé de sa propre autorité. Mais en attendant, dit la prophétie, revenez, venez, la porte de la repentance est encore ouverte.
savez, on en a écouté des messages, on en a écouté. La répétition même de leurs questions est dans leur bouche comme une ironie et une offense. Le fait que la sentinelle, c'est-à-dire que les témoins de Christ veillent, prouvent déjà qu'ils sont séparés de ceux qui dorment la nuit et qu'ils ont foi en la parole de leur maître annonçant sa prochaine venue. Il y a séparation. Regardez ce que dit l'Écriture. Mon âme attend le Seigneur plus que les sentinelles n'attendent le matin. Psaume 130, verset 6. Mon âme attend le Seigneur plus que les sentinelles n'attendent le matin. J'ai pas besoin que le matin se lève. Il est là. Amen. L'étoile du matin est dans mon cœur. Ou encore, Paul, notre cher Paul, que Dieu le bénisse pour l'éternité. Nos frères dans la foi, je me prosterne et je m'agenouille devant Dieu de ce qu'il a suscité, des hommes qui sont allés jusqu'au bout de leur foi, qui n'ont pas regardé comme une proie arracher leur vie, qui ont donné leur vie sur l'autel pour le Seigneur. Mais qu'est-ce qui les animait? Quelle était cette foi qui les a amenés au martyre et à la mort? Paul dira, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 5 à 9. Voilà ce que Paul va nous dire. Car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ainsi, donc, ne dormons pas comme les autres. Ah, ils dorment. Il faut que tu sois réveillé. Ils dorment. Toi, tu es du matin. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque, l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous pesez ces paroles? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit, nos frères, pour que ce matin, nous soyons dans la foi? Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. La foi, elle est créée dans ton cœur parce que tu entends la parole et que cette parole parle à ta vie. Cette attitude, cette foi, cette séparation ne peut convenir au monde. La parole de Dieu nous dit qu'au dernier jour, des moqueurs viendront en disant « Mais où est la promesse de sa venue? Depuis le temps qu'ils nous l'ont dit, bla 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 bla. Depuis le temps qu'ils nous l'ont dit. C'est pareil, ça n'a pas bougé depuis Adam. Ça n'a pas bougé depuis Adam. Ou alors tu n'as rien compris, ou tu n'as rien vu, ou tu n'as pas compris ce qui s'est passé depuis Adam. Où va le monde? De Pierre 3, versets 3 à 4, où est la promesse de sa venue? Dans le moment même où, selon l'Écriture, la nuit est fort avancée, où la fin de toute chose s'est approchée, les hommes osent tourner en dérision ce que le Seigneur a posté pour les avertir, ou chose pire encore, sont indifférents à leur appel. Non, n'a-t-il pas été de même
dans les temps de l'histoire du monde qui ont précédé la période actuelle. Personne ne crut à la prédication de Noé. Aussi, cet homme de foi et ceux qui lui appartenaient échappèrent seuls au déluge. Pourtant, un signe évident leur était accordé, la construction de l'arche sur une montagne. Cela aurait dû les intriguer et leur poser des questions. Non, on mange, on boit, on continue. Tiens, Blablacar ou kayak, quel avion je vais prendre pour aller passer mes vacances, me dorer la pilule, là-bas au soleil, et le patron qui vient qui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Va, retourne à ton travail. Les Juifs, à la veille de la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar ou par les armées romaines, vivaient encore dans une sécurité trompeuse et méprisaient les prophètes. Les prophètes avertissaient Jérusalem. Ils avertissaient les Israélites en disant « Jérusalem va être détruite. » Dieu nous garde. Oui, Dieu nous garde. Et Belshazzar, qui faisait, excusez-moi l'expression, il faisait un gueuleton là-bas dans son palais. Et ça buvait, ça mangeait. Dieu dit, ce soir ta vie te sera redemandée. Pourquoi? Mais continuez. Allez, on va en boîte ce soir. On se défonce. Le jugement est tombé. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera aussi. N'était-ce pas les mêmes accents que faisaient entendre les habitants de Chéir? Sentinelle, il y a longtemps que tu annonces des jugements. Jusqu'ici, tu t'es trompé. Aucune chose que tu prédisais n'est arrivée. Allez, tape dessus. Mets-en un coup pour le veilleur qui prie, qui jeûne, pour ta famille, qui jeûne, pour tes enfants, qui jeûnent, pour tes amis, et qui avertit. Et tu prends des coups. Allez en avant. Et ta foi, ton Dieu, ton truc, ton machin, ton chose. Allez, vas-y. Seigneur, quand est-ce vas-tu rendre justice à tes élus qui, jour et nuit, crient vers toi? Jusqu'à quand, ô Éternel? Jusqu'à quand? Et Dieu dit, et Dieu répond au temps fixé. Heureux es-tu si tu es méprisé pour le nom du Christ? Heureux es-tu si tu tiens tes positions fermes devant ceux qui prétendent être des gens qui vont te faire comprendre les choses de Dieu alors qu'ils ne le connaissent pas. Aujourd'hui encore, beaucoup disent avoir le temps de revenir au Seigneur, pensant être maîtres de leur destinée. Ils mangent, ils boivent, ils s'amusent dans leur inconscience, même ils continuent de parler de Dieu, mais leur cœur est fort éloigné du Seigneur. Ils parlent de leur bouche, mais pas du cœur. Marc 7,6. Mais lui, répondant, leur dit, c'est-à-dire Christ, répondant, leur dit, Ésaïe a bien prophétisé de vous. Jésus ne va pas se faire des amis. Hypocrite, comme il est écrit, ce peuple-ci m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. C'est comme les chrétiens, blabla, Jésus, 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 ah Jésus, Jésus. Et puis pourtant leur cœur est partagé entre le monde et un peu de Jésus pour se rassurer. En cas, on ne sait pas, hein, s'il y a un pépin, l'assurance tout risque, c'est Jésus. Donc un peu avec le monde, un peu la bringue, et puis un peu avec Jésus. Comme ça, la conscience, elle est rassurée.
Ou encore, d'autres sont tellement occupés par leur doctrine. Alors là, je m'adresse aux chrétiens. Ou alors encore, tellement sont occupés par leur doctrine qu'ils sont littéralement coupés de la réalité prophétique. Ils entraînent les âmes et les conduisent dans les mêmes ténèbres qu'eux. Ils n'écoutent aucun avertissement, ils se moquent des avertissements, ils sont autosuffisants. Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles avec eux et ils tomberont ensemble dans le trou obscur de leur orgueil. Matthieu 15, 14. Je parlais avec mon épouse, on partageait ensemble, je lui disais, mais il y en a qui sont tellement branchés sur une doctrine de l'écriture qu'ils ne voient que ça. Ils sont tellement plongés là-dedans qu'ils ne voient que ça, ils ont oublié le reste autour. Mais l'évangile, c'est pas une partie de l'évangile, c'est tout l'évangile. Et Jésus va dire dans Jean 9, 39, il va dire ceci. Jésus dit, moi, je suis venu dans ce monde pour le jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et afin que ceux qui voient deviennent aveugles. Il en avait de fortes, ce Christ-là. Franchement, il avait des mots. C'était même pas la peine que tu discutes, quoi. Ça a coulé tellement de sources que tu ne pouvais rien dire. Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge. L'aveuglement est la pire des choses, car on croit en son erreur. Tu peux croire en ton erreur, n'est-ce pas? Tu peux être persuadé que ce que tu dis est juste, alors que c'est faux. Et à cause de cela, dit Paul, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge. Ils croient à leur propre mensonge. Ils sont même ignorants qu'ils sont en train de mentir, mais ils mentent parce qu'ils sont aveuglés. Maintenant, dernier point, le troisième point de cette prophétie. Vous avez vu cette prophétie, elle en contient. Il y a deux versets là qui sont juste là comme ça. C'est la plus courte des prophéties, mais elle est chargée de lumière, elle est chargée de révélation, elle a à nous enseigner aujourd'hui. Écoutez le troisième point de cet oracle. Ce que répond la sentinelle. Voilà ce que va répondre la sentinelle. Le matin vient, hein, et la nuit aussi. Aujourd'hui, les témoins de Christ peuvent donner la même réponse. Mais comment ces deux choses opposées, le jour et la nuit, pourront-ils arriver en même temps? La sentinelle répond, si vous voulez vous enquérir, enquérez-vous. Ne vous pressez pas de tourner en ridicule les déclarations de la parole de Dieu. Consultez-la, c'est elle qui peut vous répondre. Elle est pleine de l'affirmation que le matin vient pour tous ceux qui croient. Le matin vient pour tous ceux qui croient. Que le jour va commencer à luire et que déjà l'étoile du matin, précurseur de l'aurore, s'est levée dans le cœur des croyants. Que la nuit est fort avancée et que le jour s'est approché, dit Paul en Romains. Que le Seigneur vient bientôt, dit l'Apocalypse, et qu'il ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse. Amen. C'est clair. Je vous donnerai les versets, tous les versets. Donc, le Seigneur va venir pour prendre avec lui ceux qui l'attendent, les délivrant de la colère qui vient, pour les introduire dans sa gloire. La sentinelle ajoute une seconde parole. Le matin vient et aussi la nuit. Du moment que la lumière du monde, représentée par le Seigneur et après lui par ceux qui lui appartiennent, aura disparu, la nuit viendra
pour ceux qui habitent sur la terre. Nuit dans laquelle personne ne pourra travailler, dit l'Écriture. Jean 9,4. Ce sera le règne définitif des ténèbres. Elles commenceront par la suppression complète de l'Évangile. En ce temps-là, on ne trouvera plus personne qui distribue des traités ou répande la parole de Dieu ou invite les pécheurs à l'entendre ou les avertisse. La voix des sentinelles ne sera plus oui, dit Ésaïe. On n'entendra plus les sentinelles crier. Amen. C'est le temps de la fin. C'est fini. Le jour de grâce est terminé. Le jour où la dernière sentinelle se tait, c'est terminé. Et quand l'évangile, dira Jésus, sera prêché à toutes les nations, alors viendra la fin. Ce sera le règne définitif des ténèbres. En ce temps-là, on ne trouvera plus personne qui répande la parole de Dieu ou invite les pécheurs à l'entendre. Alors, les moqueurs diront, quel repos de ne plus être importunés par ces gens-là. Ils nous cassaient la tête avec Jésus. C'était des sectaires. C'était des gens, non. Nous, il n'y a pas de Dieu. C'est nous, Dieu. C'est l'Éden. C'est la chute. Le serpent a dit à Ève, si tu en manges, vous serez, toi et ton mari, vous serez comme des quoi? Comme des dieux. Et bien sûr, l'homme, c'est un petit Dieu. C'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus truc, c'est moi le plus... Minuscule, poussière. T'as rien compris. Tu te prends tellement important. Tu es un parmi 7 milliards de gens. Qu'est-ce que tu es? La prédication de l'évangile sera remplacée par celle de l'erreur et de l'antichristianisme qui déjà aujourd'hui attire un si grand nombre et que tous admettent, alors rien ne gênera plus les hommes ayant remplacé le Père et le Fils par un homme, l'antichrist, ils se croiront les maîtres de la terre. Des troubles sociaux dont le monde souffre tant aujourd'hui, après avoir conduit ce dernier à de nouvelles et pires convulsions, seront finalement apaisés et les hommes pourront croire pouvoir dire paix et sûreté. Mais ce sera le calme qui précède la tempête. C'est alors qu'une subite destruction viendra sur eux, comme les douleurs sur celles qui enfantent. Il est dit, ils n'échapperont point. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Et dans ce moment-là, le Seigneur, aujourd'hui méprisé, méconnu, ridiculisé, reviendra accompagné de tous ses saints pour exercer le jugement sur les hommes qui n'ont pas voulu de lui et pour établir ici-bas son règne glorieux. Mais la sentinelle ne se porte pas à dire « si vous voulez vous enquérir, enquérez-vous ». À l'exhortation de consulter ce que Dieu a dit, elle ajoute cette parole solennelle « revenez, venez, convertissez-vous, repentez-vous, le royaume de Dieu s'approche ». La sentinelle elle est là pour dire ces choses. Elle dit aux hommes, aux femmes, mais repentez-vous, donnez votre cœur au Seigneur. Mais qu'est-ce que vous risquez? La porte est encore grande ouverte pour la repentance et la conversion. Choisissez entre la lumière et les ténèbres, entre la grâce de Dieu et le jugement, entre le salut et la condamnation éternelle. Revenez, mais revenez, vous trouverez les bras du Père ouverts pour vous recevoir. Amen. Venez à moi, dit le Sauveur, je vous donnerai du repos. Il dit encore, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Le Père et le Fils nous attendent. N'abusez pas de la patience de Dieu. La parole vous déclare
qu'il n'attendra pas toujours. La porte du salut sera fermée quand tous les croyants, ce qui peut arriver d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, où nous serons ravis au ciel pour être toujours avec le Seigneur, alors il sera trop tard pour dire « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Ça sera fini, la porte sera fermée. Le jour de l'enlèvement, mes frères et sœurs, le jour de l'enlèvement, qu'il soit nuit ici ou jour aux États-Unis, de l'autre côté de la terre, le jour de l'enlèvement de deux qui seront dans une maison, un sera pris et l'autre sera laissé. Une femme qui croit sera prise, le mari incrédule, il sera laissé. De deux qui seront dans le champ, un sera pris, l'autre sera laissé. Qu'est-ce qu'il va y avoir confusion sur la terre? Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Qu'y a-t-il encore dans cette déclaration de notre Père Céleste qui dit, voici mon fils qui était mort, voici, il est revenu à la vie. Et qu'ensuite la louange puisse être déclarée dans les cieux à cause d'un seul pécheur qui se repent. C'est encore le jour favorable, c'est encore le jour du salut. Venez donc aujourd'hui, dit le Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur, car c'est aujourd'hui le temps favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Mais nous, frères et sœurs, nous ne sommes pas de la nuit, mais nous sommes du jour. Amen. Amen. Nous sommes du jour. Sentinelle, tiens-toi à la brèche. Dis-leur, revenez, venez, venez au Seigneur. Revenez de vos mauvaises voies. Faites demi-tour. Reprenez l'autre chemin. Vous allez aller vers les ténèbres, tournez-vous vers la lumière. Voilà, je vais dans les ténèbres. Demi-tour. Je m'en vais vers la lumière. Dites-leur, dites ceux à qui vous aimez, dites-leur, c'est le temps. La nuit vient. Vous serez méprisés, vous serez rejetés, mais peu importe. Dites-leur. Parce que quand ils passeront devant Dieu, Dieu sera capable de leur montrer les scènes. Tu te rappelles de ce jour-là? Regarde. Certains t'ont supplié de te tourner vers la lumière, tu n'as pas voulu. Tu te condamnes toi-même. Par mes paroles, je serai jugé, et par mes paroles, je serai condamné. Qu'est-ce qu'on aura à dire? Que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas? Amen. Vous n'êtes pas de la nuit, vous êtes du jour. Comme dit Paul, revêtons-nous de toute l'armure de Dieu, le casque du salut, le bouclier de la foi. Nous sommes de la lumière, nous ne sommes pas des ténèbres. Nous voulons que ce que nous aimons vienne à la lumière, qu'ils ne restent pas dans les ténèbres. Parce qu'ils auront rejoint celui qui est le prince des ténèbres. C'est pour l'éternité qu'ils seront séparés de Dieu. Imaginez un monde sans référence ni à la lumière, ni à tout ce que tu vois là. Un monde vide, où il n'y a rien. Rien. Que le néant. L'éternité. Dira Élie, si Dieu est Dieu, allez avec Dieu. Mais si c'est Baal qui est Dieu, Satan, ben allez avec Satan. Mais il n'y a pas de position médiane. Aujourd'hui, si tu entends ce message et que ce message te parle, alors écoute, tu peux toujours te tourner vers Dieu. Revenez. Pourquoi revenez? Pourquoi revenez? Pourquoi on est déjà venu? Revenez. Venez. Les bras du Père sont ouverts. Mon fils. Quel fils?
moi, toi. Il était mort, oui, mort, coupé de la vie de Dieu. Voici, il est revenu à la vie. Est-ce que le Père l'a repoussé? Ah, mon fils. Celui que j'ai prédestiné à la vie éternelle depuis toute éternité. Voilà, il a retrouvé la vie, il était mort. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Mort. Maintenant, il a la vie. Et Jésus a dit, pas une petite vie, la vie en abondance. Amen. Les fleuves d'eau vive jailliront de leur sein. Que Dieu soit béni. Et que tout homme, et moi le premier, soit trouvé comme menteur devant Dieu. Parce que seul Dieu est vrai. Nous avons besoin de toute la grâce et la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net